Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Oui, ça va, toi? Alhamdulillah, dis-moi tout zine. Je savais pas que que t'allais répondre. D'accord, je peux raccrocher si t'as envie. Non, pas du tout. D'accord. Dis-moi. Oui, je t'appelle parce qu'en fait, je rigole, mais en vrai, voilà. Mon mari m'a divorcé il y a 2 heures. Quoi? Mon mari m'a divorcé il y a 2 heures. Et c'est la 2e fois qu'il m'a divorcé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il a fui, en fait. Il a fui ses responsabilités, il est parti. Mais attends. Il t'a divorcé il y a 2 heures, pourquoi? Comment ça, il a fui ses responsabilités? En fait, comme d'habitude, je voulais discuter et il n'a pas accepté la discussion et je lui ai dit, si tu n'acceptes pas la discussion, je sors de la maison. Et il est sorti et là... Vous voulez discuter à quel sujet? Comment? Vous voulez discuter à quel sujet? Là, je veux savoir... Là, en fait, je voulais poser la question, c'est que, en fait, je sais pas si je dois le récupérer ou si je dois le laisser partir. À quel sujet vous vouliez discuter? Le sujet avec mon mari, mon ex-mari. En fait, je pense que ce sera peut-être pas un bon père. En fait, il a changé après le mariage, il a changé sur plein de sujets. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Alors, vous n'avez pas d'enfants et vous vous êtes embrouillé sur l'éducation de potentiels enfants que vous n'avez pas. En fait, je préfère prévoir avant, je veux discuter beaucoup. Mais ma chérie, tu t'es mariée avec lui. T'étais mariée, on est d'accord. Pourquoi t'as pas prévu avant le mariage? Pourquoi tu prévois après le mariage? J'ai déjà posé la question sur les enfants et c'est sûr qu'avant, il me disait des trucs et il me rassurait. D'accord. Quelle était la question? La question que j'ai posée sur les enfants, par exemple. Par exemple, c'était quoi le sujet pour lequel il y a eu discorde et divorce? En fait, je regardais une vidéo sur TikTok d'enfants et je regardais un papa qui s'occupait de son enfant et je disais à mon mari, je dis regarde comment c'est trop mignon. Est-ce que toi, ça t'arriverait de changer des couches, etc. Et il m'a dit que non, ce sera toi. Moi, je vais dormir, je vais profiter. Enfin, je taffe moi en fait. Donc c'est à toi de faire ces choses-là. Ça m'a blessée. Ça t'a blessé parce qu'il t'a dit il veut pas changer de couche? Pas que ça, il y a plein d'autres choses. C'est vraiment, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bah dis-nous ma chérie, c'est quoi ces autres choses? Ces autres choses, c'est en fait, il est tout le temps sur son téléphone. En fait, quand il rentre du travail, il dort jusqu'à 22h. Il se réveille, il va sur des lives, Twitch, tout ça. Il s'endort à 4h du matin. Il fait quoi dans la vie d'Aloca? Comment? Il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? Oui. Oui, il ouvrier, il travaille à l'usine. D'accord. Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je finis ma dernière année de master. Donc, tu es à la maison et tu comptes travailler ou pas? Je sais pas. Moi, je me mets le hijab, mais j'aimerais bien, oui. D'accord. Donc, pour le moment, c'est monsieur qui subvient aux besoins du foyer? Oui, pour le moment. Même si j'ai une bourse, elle fait rien. Hein. D'accord. Donc, c'est lui qui paye tout, on est d'accord? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et là, du coup, tu lui reproches de s'évader un peu après le taf sur Twitch? C'est ça? Oui, il est tout le temps sur son téléphone. Quand on fait des activités, tout le temps, il préfère le téléphone. D'accord. Quelle activité vous faites? Par exemple, j'avais pas envie de faire... je sais que c'est un peu cringe, mais j'avais voulu faire un gâteau avec lui. Et il était tout le temps sur le téléphone et il râlait beaucoup pendant que je... Eh ben, pourquoi vous faites pas une activité qui vous plaît à tous les deux? J'ai déjà essayé, par exemple, je sais pas, regarder des séries, il me dit que c'est nul des séries, j'essaie de trouver une activité, ma chérie, une activité. Quand j'essaie de le faire sortir, il me dit que c'est nul de sortir, il fait trop chaud, il fait trop froid. C'est un casanier, il a envie de rester, c'est un pseudo-geek. Oui. Mais là, du coup, tu le savais, ma chérie? Je le savais, mais il me disait qu'il ferait des efforts après le mariage, du coup. Donc tu le savais? Tu le savais? Quand tu l'as pris, tu savais? Je savais qu'il était comme ça à l'heure actuelle, mais il m'a dit qu'il changerait après. Ah, la baraquette. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un canyon, ma chérie. Mais donc, tu savais. Tu savais. Dès le début, il était comme ça.
tu savais. Oui. Et tu savais très très bien qu'il n'allait pas changer. On est d'accord. Oui. On est d'accord. Mais tu t'es conforté dans cette idée de peut-être que. Oui, c'est ça. Voilà. Et ouais, mes petits débats, puisque cette personne-là ne voit pas les choses de la même manière que toi, cette personne-là ne veut pas faire les choses de la même manière que toi, cette personne-là ne veut pas être, enfin, n'a pas la même vision du mariage ou de la paternité que toi. Du coup, on fait quoi? Soit on essaie de trouver un médiateur ou... Il veut pas, ma chérie. Oui, il veut pas. Bah, c'est donc ça du qui coup, me fait alors, que je qu'est-ce qu'on devrais fait? arrêter et ne plus y penser, mais c'est quand même 2 ans de mariage. Moi, je voulais jamais divorcer. Deuxième divorce. J'étais vraiment sérieuse. Comment? 2 ans de mariage, deuxième divorce. Oui, c'est vrai. Tu savais. Oui, mais je pardonne Du beaucoup coup. parce que je me dis, lui aussi, il fait beaucoup d'efforts. Enfin, des efforts financiers, je parle. Donc du coup, ma chérie, aujourd'hui, est-ce que ces efforts ne sont pas assez forts pour que tu puisses passer au-dessus, tout en sachant qu'il va peut-être pas t'aider? Et si tu fais un enfant, bah forcément, tu vas plus être la maman, nanana, caca. Alors, Feriel, sérieux, Ranel, tu défends le mec? Je ne défends pas le mec, ma chérie, mais ce mec-là n'a pas changé, elle l'a pris comme ça. Feriel, Habiba, soyons réalistes 30 secondes. T'as pris un modèle défaillant, à la base. Pourquoi est-ce que tu veux que la garantie, elle marche sur un produit neuf alors que c'est un produit d'occasion? C'est pas possible. Yallah, Habibti, dis-moi, Feriel. Yallah, douerti. Oui, c'est vrai. Ce gars-là, il était comme ça. Elle l'a pris comme ça. Il a dit, ouais, mais on va changer, t'inquiète, on va changer. Mais elle savait qu'il allait pas changer, elle te le dit elle-même. Elle a essayé une fois, elle a essayé 2 fois, elle a essayé 10 fois. Ils en sont à leur deuxième divorce en 2 ans. Un divorce par an. Elle le sait. Pourquoi? Là, du coup, elle a 2 options. Soit elle reste et il va pas changer, qu'on se le dise. Il va pas changer. Elle va devoir porter le hmel à la dharha. Soit, ma chérie, elle s'en va, elle prend ses clics et ses claques, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de stahammas, il n'y a pas de bagage à main, elle lui dit haba bye bye. Hein? 2 options, Anda. 2 options. À chaque fois qu'elle s'embrouille avec lui, c'est pour le comportement et les enfants. Qu'ils n'ont pas. Ah ouais, Allah. Mais vaut mieux enfin, je sais que j'aurais dû prévoir avant, mais le fait que c'est encore mieux que ce soit maintenant, parce que quand je vois certaines personnes dire mon père il est absent, il est jamais là, il est nana, moi ça me fait peur pour les enfants. Ma Je chérie, sais que il sera là, mais il servira à rien. Il te l'a dit. Il sera là, il servira à rien. Oui, Il t'a dit, c'est toi qui fais, c'est toi qui truc, c'est toi. Lui, il veut l'enfant, il joue avec comme ça. Il prend l'enfant, il fait, oh là là, c'est très bien, oh là là. Et après, dès qu'il en a marre de oh là là, il va commencer à gueuler. Tu connais les enfants, ça commence à chouiner à un moment donné. Il va venir, ah, tiens, prends-le. Comme ça, il va te le tèche. Tu connais, l'enfant, tu vas jouer un peu avec lui, et une fois que... C'est comme un nouveau jouet, on est d'accord, les gars? C'est comme un nouveau jouet. Tu joues avec, dès que le gamin, il en a ras-le-bol de toi, il va venir, il va te tuer, tu vas commencer... Et ça y est, toi, tu vas pas savoir le canaliser, tu vas jeter comme ça la patate chaude aux parents, dans le plus grand des calmes. Ah, moi, c'est ce que je fais avec mes neveux et mes nièces. Hein. Je joue avec, oh là là, il est trop beau, mon bébé, trop mignon. Même les enfants de mes copines, hein. Ah, Maïssa, son enfant Chocopop, c'est ce que je fais. Je lui dis mon fils. Mais à la fin, dès que j'arrive, je dis, ah, tiens, ton gamin, il va pas te parler, pleurer, tiens, voilà, fin. Elle vient récupérer son gosse. Et lui, c'est ce qu'il veut. Mais juste, il a oublié un petit... C'est le père. Mais tu le sais, ma chérie. Ouais. Tu le sais. Donc, du coup, on fait quoi? Là, il m'a dit qu'il allait retourner au Maroc. Mm-hmm. Et que c'était terminé. Et moi, en fait, je sais pas si je dois me battre ou si je dois laisser passer, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais t'as pas trompé, oui, nanana, oui, mais il va pas au café le soir à 2h du matin, oui, mais c'est juste qu'il dort. Oui, mais c'est pas la vision que tu veux. Et toi, je suis désolée, Habiba, mais là, tu passes pour la chieuse de service. Tu passes pour la chieuse insatisfaite. Toi, ça ne te convient pas. Tu n'es pas heureuse. Tu es malheureuse. Donc, pourquoi tu restes? Ouais. On est d'accord. Il t'a répudié pour la 2e fois. T'attends quoi? La 3e? Non.
Là, c'est à toi de choisir. Soit tu restes, soit tu pars. C'est quelque chose que j'ai pas dit. Je sais que c'est pas bien de parler comme ça, de dire d'être la sauveuse de l'histoire, mais en fait, je l'ai rencontré au Maroc et je l'ai fait venir en France. On est resté hébergé pendant 1 an dans un logement insalubre. Il travaillait pas pendant 1 an. Enfin, vraiment, je sais pas. Je sais que vous allez dire que c'est pas bien et tout, mais en fait, moi, je sais pas comment expliquer. J'ai grandi sans papa, donc c'est vraiment difficile. Il me donne pas des excuses, mais je dis juste que moi, j'ai été peut-être un peu plus bête que les autres, Mais pourquoi t'as été un peu plus bête que les autres, ma chérie? Cet homme-là, alors, je te le répète encore une fois, c'est peut-être inaudible ce que je dis, ou tu veux pas l'entendre, voilà, notre terme, mais aujourd'hui, tu estimes qu'il te doit une reconnaissance? Un minimum, vraiment un minimum. Pourquoi est-ce qu'il te devrait une reconnaissance? Parce que tu l'as ramené en France? Pas forcément ça, c'est dans le sens, j'ai accepté beaucoup de choses. Il est handicapé, ça aussi, je l'ai pas dit. Mais ma chérie, attends, excuse-moi, attends, pousse. Quelqu'un t'a tapé sur la main, Pourquoi aujourd'hui vous venez cracher dans la fontaine dans laquelle vous avez bu, dans laquelle vous avez pataugé? Mais non, t'arrives, tu te dis, regarde, tu dis, mais non, il doit être reconnaissant un minimum parce que déjà j'ai accepté. Mais ma chérie, t'as pas à sortir ça. T'as pas à sortir ça. C'est normal de rester réveillé un minimum dans un couple et pas dormir et pas que travailler et dormir. Je pensais que c'était le minimum en fait. Mais ça c'est ta vision du mariage. C'est ta vision du mariage. Il y a des gars, ils sont casaniers, ils ont pas envie, ils viennent, ils te parlent de temps en temps et c'est l'aime. Toi, c'est autre chose. Tu veux une interaction, tu veux parler, tu veux faire des gâteaux avec lui, tu veux faire Runa. Lui, il a pas envie. Et là, t'arrives sous prétexte que, ah non, mais comme il est handicapé, tu devrais s'estimer heureux que. تا واحد ما ضربك. تا واحد ما ضربك. تا واحد ما قال لك. C'est sûr que c'est pas bien ce que j'ai dit, c'est sûr. Mais c'est avec la rage un peu, c'est vraiment le dernier de mes soucis. J'ai rajouté ça sur la colère. Mais... Non, moi je suis pas pour. Je suis pas pour. Alors, si tu veux partir, pars. Mais ne viens pas dire que oui, parce que tu te sens floué, parce que les papiers, parce que ceci, parce que cela. Voilà, je suis pas pour. En plus, le problème que j'ai, c'est pas un aussi gros problème pour un divorce. Je trouve que j'ai pas été si horrible que ça. Enfin, C'est pas une question d'être horrible, ma chérie. C'est pas une question d'être horrible. Mais toi, t'as une vision, je te le répète encore une fois. T'as une vision de la vie qui est tout autre que celle de ton mari. Toi, tu attends qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse tout ça parce que, entre guillemets, tu l'as sauvé et t'as accepté beaucoup de choses. Mais vous n'avez pas la même vision de la vie. Il changera pas. Et toi, c'est ce que tu veux. Tu changeras pas non plus. Du coup, on fait quoi? Il n'y a que à laisser partir. Hein. Moi, je vais pas le baiser les pieds pour qu'il reste avec moi. Il veut pas. Ah là, et ben c'est elle. Au revoir. C'est tout. Donc voilà, اختي. الله يعاونك يا حبيبي. Bon courage ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Bye. Guys. On s'embrouille pour des gosses qu'on n'a pas. المهم انا غنمشي 7h du matin. On a dit que c'était le dernier appel. Ah non, on a dit que c'était le dernier appel. سمحولي. I'm sorry. Je vous fais des bisous. Je vous dis تصبحوا على خير. غدا ان شاء الله. qu'Allah vous facilite. Je نقول لكم. تهلاو. يلا. Ben écoute, ça va super. Dis-nous tout. Alors je sais que bon, déjà je suis un garçon, voilà, Karine de Marchand, voilà, je cherche des garçons tout ça dans ma vie. Il se trouve que l'année dernière j'ai rencontré un garçon. Oui. Voilà.
Alors, tu sais, il ne tape pas. Je te tape pas. J'ai 19 ans. Oui. Oui, j'ai 19 ans et donc le garçon que je rencontre à ce moment-là de ma vie, voilà, application de rencontre, je connais pas très bien son âge et tout ça. Et donc on se voit une première fois et il est très jeune sur lui, tu vois. Voilà, il parle d'une manière très jeune, il se présente très jeune, il fait jeune. Et en fait, après ce premier date, tout ça, pendant le premier date, on discute, machin, et il me dit oui, et du coup, tu me donnes quel âge? Moi, je dis, écoute, je sais pas, 26, 27 ans. Et il me dit, ah non, pas du tout. Donc, je dis, ah, oh, d'accord, explique-moi. Et il me dit, voilà, bon, la vérité, c'est que j'ai 40 ans, j'ai passé 40 ans. Et il me dit, donc voilà, moi j'ai des enfants, de ton âge, tout ça. Et je lui dis, pardon. Ça. Et je lui dis, bah, ça va pas? Et il me dit, ah, voilà, moi j'ai un fils qui a ton âge. Et maintenant, ma question, en fait, c'est, j'ai continué à le voir après ça, voilà. Et maintenant, ma question, c'est, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise idée, tout ça? Est-ce que tu penses que je devrais prendre plus soin de moi ou quoi? Parce que mes amis, c'est vrai qu'ils jugent beaucoup le choix de continuer à lui parler, voilà, de fréquenter. Donc moi, je voulais ton avis. Alors, mon avis pour savoir si tu dois continuer à fréquenter un homme. Oui. Bah, moi, je vais pas te donner d'avis parce que pour le coup, toi, t'as quel âge? T'as 18 ans déjà? J'ai 19 ans. T'as 19 ans. Tu es de quelle confession? Agnostique. D'accord. Donc bon, alors pour le coup, je vais pas pouvoir lui donner d'avis religieux étant donné qu'il est agnostique. Là, pour le coup, pour ma part, moi, je vais pas pouvoir te donner d'avis. Tu vois, c'est-à-dire te dire si tu dois continuer dans cette relation ou quoi au caisse. Moi, ce que je trouve choquant, c'est que t'es 19 ans, 18, 19 ans. Je pense que tu viens d'avoir 19 ans. Oui. Et lui, il en a 40. Oui. Tu te rends compte? Oui. Ah oui, je me rends compte. Enfin, j'en ai parlé à mes amis, tout ça, qui eux ont trouvé ça très choquant. Voilà, j'en ai parlé à du monde autour de moi et eux ils trouvent ça très choquant. Effectivement, ils trouvent ça très choquant et après en fait le truc c'est que c'est quelqu'un qui a une très belle culture et tout ça et en fait peut-être que c'est moi qui recherche quelqu'un de plus mature et donc en l'occurrence qui voilà, c'est vraiment sa culture et la manière dont il me parle en fait qui m'attire chez lui, c'est pas forcément ça. Mais après oui, même moi quand je pense, je trouve ça moi, je trouve ça choquant moi-même. C'est juste que, voilà, il y a ce truc de... Enfin, j'ai jamais parlé à quelqu'un, en fait, qui m'intéresse autant. Alors, là, je vais juste m'adresser au live un petit peu. Hey, guys, il est pas musulman. À partir du moment où il est pas musulman, on peut pas parler de perdu, on peut pas parler de quoi que ce soit, on peut pas dire quoi que ce soit. Donc, en fait, à partir du moment où la personne n'a pas de religion, ne partage pas notre religion, on peut pas venir imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous, on a une vision des choses, nous, on a peut-être quelque chose, tu vas lui dire, oui, repens-toi ou autre, etc. et tout, mais on peut pas venir imposer notre vision, notre manière de vivre, notre manière d'être à tout le monde. Moi, tu veux pas, toi, grand bien te fasse. Mais pourquoi tu vas embarquer tout le monde dans ton truc? La personne, elle veut pas, elle veut pas, c'est elle. Tu vois, prêche pour ta paroisse. Pourquoi tu vas embarquer tout le monde dans ta paroisse? Moi, personnellement, tu vois, aujourd'hui, je vais pas donner d'avis parce que pour la simple et bonne raison, tu vois, que je vais pas pouvoir te dire oui, mais en fait, appelle-le, fais ci, fais ça, fais ci, parce que pourquoi ça va contre mes préceptes religieux? Tu vois, mais il a tout mon respect et il peut appeler et je peux aider et je peux dire quoi que ce soit et je peux bien évidemment lui laisser la parole. Donc, fin. Tu vois? Mais tu peux pas venir lui dire, moi personnellement dans son histoire là, ce qui me choque, c'est l'âge. C'est la personne, quand tu la vois, elle fait hyper jeune, tout ça, etc. Mais c'est l'âge. Donc une personne de 40 balais, elle va vers une jeune personne qui vient d'avoir 19 ans. Donc il sera à peine de la majorité. Tu vois, il vient d'avoir 19 ans. Et là, du coup, t'attends quoi de cette personne? Ok, toi, t'es plus dans le truc, il parle bien, il est propre sur lui, il est ceci, il est cela. Donc un peu, tu sais, t'images peut-être ou t'idéalises cette relation où tu te dis peut-être... Moi perso, je vois ça flou. Il attend quoi de toi?
Il attend quoi de toi? Parce que lui, il va vieillir. Mais toi aussi, tu vieillis. Exactement. Du coup, quelle est la finalité de cette relation? C'est ça, c'est que c'est très flou en fait. C'est que personne n'a de réponse. Moi, tu vois, je suis jeune, donc évidemment, je me projette pas avec cette personne-là, déjà parce qu'elle a 40 ans. Tu vois, et que moi, je me projette pas avec lui dans 10 ans, tu vois. Dans 10 ans, il est à la retraite. Moi, je me projette pas du tout dans le futur avec cette personne. Et pour le coup, lui non plus, tu vois, je pense. Mais en fait, c'est juste que oui, même moi, en fait, ça me choque en fait, de toujours être là, quoi. Tu vois, parce que même si à la culture et tout ça, c'est vrai que j'ai pris mes distances, voilà, j'ai déménagé, tout ça, je suis parti très loin. Du coup, j'ai pris mes vraies distances de lui. Et c'est vrai qu'en étant très loin et en étant entouré de gens qui ont mon âge et qui ont le style de culture que j'ai, tout ça, général et tout ça, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas parce que il a une bonne culture que ça change le fait qu'il a 40 ans, tu vois, et que ça reste très bizarre. Et même, tu vois, le fait qu'il a un enfant qui a mon âge, moi, j'essaie de pas y penser, tu vois, mais ça me met quand même mal à l'aise. Moi, pour le coup, comme je t'ai dit, tu vois, je trouve ça spé. Je trouve ça bizarre. Il doit y avoir quelque chose que je pense que tu as peut-être que au niveau du papa, sorte de daddy issue, c'est ce genre de délire, tu vois. Mais franchement, concentre-toi sur toi. Fais attention à toi. T'es à l'aube de ta vie. T'as à peine 19 ans. Si tu dois être suivi, si tu dois parler à quelqu'un, si tu dois aller voir quelqu'un pour justement traiter ce manque affectif, le fait de t'accrocher à quelqu'un de plus vieux ou quoi que ce soit et tout, fais-toi soigner. Quand je dis fais-toi soigner, ça n'a rien à voir avec ton orientation. C'est justement ce qui va en découler, ce à quoi tu vas t'attacher. T'attacher à quelqu'un qui a c'est qu'il y a un souci quelque part. Surtout toi, t'es pas là. Parce que tu sais, toi, t'es là, tu te projettes pas, mais lui, peut-être qu'il se projette. Du coup, qu'est-ce qui va en découler? À part de la folie, peut-être. Oui, non, mais je les vois, juste dans les commentaires, je les vois, parce que j'ai le live en dessous. Guys, c'est pas des sugar daddy issues que je gagne plus d'argent que lui. Donc, c'est pas... voilà. Juste pour vous dire, c'est pas de l'argent. Non, c'est vraiment... c'est la personne, quoi. Mais en fait, je pense que c'était un moment aussi, comme tu le dis, qui était compliqué parce que c'était effectivement un moment où j'avais besoin d'affection, tout ça, machin. Et en fait, il était là, tu vois. Et je pense que aujourd'hui, ça a plus d'intérêt. Et c'est peut-être maintenant aussi, tu vois, que j'ouvre les yeux, tu vois. Mais tu vois, je voulais quand même un adjectif parce que c'est vrai que la vie de mes amis, ça sera toujours biaisé, tout ça. Donc, je voulais un adjectif d'une personne qui ne me connaît pas. Écoute, j'espère t'avoir donné mon avis et voilà quoi. Déjà, c'est comme je te dis, fais attention à toi, fais le tri dans ta vie, tu vois. Et avant de faire quoi que ce soit, prends le temps. Prends le temps de peser le pour et le contre et de bien réfléchir. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Prends soin de toi. Et juste petite parenthèse avant de terminer. Toutes les bases que j'ai, Ranel, elles viennent de toi. Alors merci beaucoup. Bon, après, je t'en prie. Mais des fois, ça aide. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Prends soin de toi. Ciao. Je vous le dis, les gars, pour ma part, j'espère que mes lives resteront une safe place pour
pour les personnes, parce que j'ai pas envie qu'il y ait un souci d'orientation, un souci de religion, un souci de qui ou quoi ou de comment. On respecte, on a nos principes, on a nos idées, on a ce qu'on veut pas, ce qu'on accepte pas. Mais je suis désolée. Ça, c'est aussi ma religion, en tout cas. Elle prône le respect, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vas faire, tu vois. Donc, je me dois de te respecter, tu vois. Donc, que tu sois d'une orientation sexuelle différente, d'une origine différente, d'une religion différente, n'en déplaise à certains, si tu n'es pas OK avec ce principe-là, tu peux partir. Tu peux m'insulter et partir, il n'y a pas de problème. C'est tout. Tu peux m'insulter et partir, selem. Enfin, parce que dans la rue, ce genre de comportement, vous ne l'avez pas. C'est tout. Dans la rue, ce genre de comportement, vous ne l'avez pas. C'est pas vous regardez. Oui, je suis sérieuse là. Oui, je suis sérieuse. Tu vas pas regarder les gens en disant c'est quoi ça? Toi, tu veux pas de ça chez toi, il n'y a pas de problème. Laisse les gens, ils font ce qu'ils veulent. Yallah. Toi, tu veux pas de ça. Prends pas. Mange pas. C'est tout. Dans le plus grand des calmes. Mouhim. Bon, on va prendre un dernier appel et après, je vais aller dormir.